إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir évoqué la discussion entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et son père Azar, et en avoir tiré les enseignements, nous allons évoquer le débat qu'il y a eu entre lui et son peuple idolâtre, adorateur des astres. À cet effet, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte les versets suivants, où Allah dit Jalla wa'ala, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. La sourate numéro 6, les versets 75 à 83. Allah dit dans le sens des versets, ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction et certitude. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Il vit ensuite la lune se lever et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés ». Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis, lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, c'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam débattit avec eux et leur démontra que les astres brillants visibles dans le ciel ne peuvent être des divinités ou faire l'objet d'un culte en dehors d'Allah. Ceci, car ce sont des créatures administrées, soumises, assujetties, se levant puis se couchant, disparaissant de cet univers. Or, rien ne saurait échapper au regard d'Allah et rien ne lui est caché. Il est l'Éternel, et il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui, et aucun véritable Seigneur que lui. Il leur montra d'abord que cet astre qu'on dit être Vénus, Az-Zahra, ne pouvait être une divinité. Puis, il se tourna vers la lune, qui est plus lumineuse et plus belle encore, et enfin, il se tourna vers le soleil, qui est l'astre visible le plus lumineux et le plus éclatant. Il montra que tous étaient des créatures administrées, soumises et assujetties. Fin de citation. Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisé une manière bien précise afin de raisonner son peuple. Il a en réalité utilisé leur langage,
afin de montrer l'incohérence et le faux qu'il contient. Il a débattu avec eux sur le plan de la logique et de la raison saine. Et dès qu'il a montré clairement la fausseté de leur croyance et son incohérence, il la désavoua et affirma par là même l'unicité d'Allah Jalla Jalaluh. En effet, il prit le temps de s'asseoir avec eux pendant la nuit, lorsque les étoiles dans le ciel brillaient de plein feu. Puis à ce moment-là, il essaya de bouleverser leurs esprits et leurs croyances en disant « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». C'est-à-dire, comment pouvez-vous adorer une chose qui tantôt apparaît, tantôt disparaît? Puis lorsque la lune apparut, il fit la même remarque afin d'attirer l'attention de son peuple et de les amener à penser ainsi. Et il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés. » Lorsque le soleil apparut, il fit la même remarque en ajoutant « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, c'est-à-dire, je ne porte aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, car elles ne sont d'aucun profit, elles n'entendent ni ne raisonnent, mais elles sont administrées, assujetties comme les étoiles, ou bien façonnées et érigées par les hommes. Remarque, certains commentateurs du Coran soulignent qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam était polythéiste ou qu'il était encore jeune lorsqu'il a prononcé ses propos « Voilà mon Seigneur » à 3 reprises, en parlant des astres. Ils avancent comme preuve justement ce passage du Coran, en disant qu'Ibrahim a dit de ces astres « Voilà mon Seigneur », ceci avant qu'Allah le guide vers le tawhid et l'islam. Or, cet avis est un avis à rejeter, car de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna viennent prouver et appuyer le fait qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a toujours été soumis à Allah Jalla Jalaluh. Ibrahim est le père des prophètes, l'imam des monothéistes et l'ami rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas connu le shirk, il ne l'a jamais pratiqué. Alayhi salatu wassalam. À la suite de ceci, lorsque Ibrahim essaya de les raisonner en utilisant la logique et en faisant appel à leur saine raison, son peuple polémiqua, discuta et contesta ce à quoi les appelait Ibrahim alayhi salatu wassalam. Écoutez ces versets coraniques où Allah dit tabaraka wa ta'ala à la suite وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit, polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? C'est-à-dire que son peuple essaya de l'effrayer par leur divinité, comme le fit le peuple de Ad vis-à-vis du prophète Hud alayhi salatu wassalam. Ils lui dirent, nos divinités, en parlant de ces astres qu'ils adoraient, te toucheront d'un mal.
ils ont attribué à leur divinité le pouvoir de nuire à autrui, ce qui constitue une forme de polythéisme dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qui explique la réponse d'Ibrahim à la suite de ceci lorsqu'il dit « Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez », en réponse à la menace qu'ils lui ont faite. « Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Il est celui qui embrasse tout de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les associés que vous lui donnez alors que vous ne craignez pas d'associer à Allah, ce au sujet de quoi il n'a révélé aucune preuve? Dites-moi donc lequel des deux parties a le plus droit à la sécurité si vous savez. C'est-à-dire, comment pourrais-je avoir peur des divinités inventées que vous façonnez de vos propres mains alors que vous ne craignez pas le fait que vous donniez des associés à Allah sur ce dont il n'a descendu aucune preuve? Quel est lequel des deux parties a le plus droit à la sécurité? Ceux qui adorent Allah exclusivement, ou bien ceux qui adorent autre qu'Allah, qui se prosternent et s'inclinent à autre que lui? En effet, ceux qui sont sur le monothéisme pur, par la croyance, le cœur, les paroles et les actes, sont ceux qui bénéficient de la sécurité et ils seront bien guidés. À cet effet, Allah dit Jalla Jalalu, ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque polythéisme, ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien guidés. Ils seront en sécurité contre les peurs, les châtiments et les malheurs, et ils seront guidés sur la voie droite. S'ils n'entachent pas leur foi d'injustice, c'est-à-dire de polythéisme, ni de désobéissance, ils auront la pleine sécurité et la pleine guidée. S'ils n'entachent pas leur foi de polythéisme et qu'en revanche ils font des péchés, ils bénéficieront alors de la guidée de base et de la sécurité de base, mais elles ne seront pas complètes. On comprend aussi de ce verset que celui qui n'obtiendra pas ces deux grands bienfaits, la sécurité et la guidée, récoltera que le malheur et l'égarement. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim sur ton peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons, ton Seigneur est certes sage et il sait tout. Voilà l'argument qu'Allah donna à Ibrahim alayhi salatu wa salam sur son peuple, un argument clair et convaincant, prouvant que ces astres ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque adoration, car celui qui est adoré ne peut se substituer de ces créatures et s'éclipser. Comme nous l'avions déjà évoqué, l'adoration des astres est survenue la toute première fois dans l'histoire de l'humanité chez le peuple de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Cette forme de polythéisme a perduré à travers les lieux et les époques et à travers plusieurs civilisations. Certains adoraient le soleil comme les Égyptiens durant les dynasties pharaoniques, comme les Chaldéens dans la divinité de Baal, ou Baal en arabe, chez les Phéniciens, dans les civilisations incas et amérindiennes, chez les Perses. De même, la lune aussi fut l'objet d'adoration par de nombreux peuples à diverses époques, ainsi que les étoiles d'une manière générale. Ce qu'il faut savoir, barakallahu fikoum, c'est que ces pratiques perdurent encore de nos jours. Et certaines personnes, parmi les égarés, essaient de remettre au goût du jour ces croyances polythéistes des anciennes civilisations en les magnifiant et en les vantant. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا مع الزمرة الموحدين إنك الولي بذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.